Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de choses un peu plus sérieuses. Alors, je vous explique en fait le contexte. Bien avant mon opération, enfin bien avant, genre 2 mois avant mon opération, je me suis dit, si demain je devais mourir, qu'est-ce que j'aimerais faire avant? Voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire avant de mourir? Voilà, ma vie, elle serait accomplie entre guillemets. Je pourrais mourir en paix le jour où j'aurais fait telle ou telle chose. Et je me suis posé vraiment la question. Et j'en ai parlé autour de moi et tout ça. Et je me suis dit, mais toi, enfin je posais des questions aux personnes en disant, mais toi, t'aimerais faire quoi avant de mourir? Voilà, c'est pas morbide, c'est pas tout ça, mais en fait, dans la vie, c'est important aussi d'avoir des buts et de savoir où on va. Enfin, je trouve, moi, je suis assez carrée dans ma tête, donc je pense. Et jusque-là, je me suis posé des questions à savoir, est-ce que vraiment ce que je vivais, ça avait un but et est-ce que vraiment j'allais dans la bonne direction? Voilà. Alors, j'ai commencé à faire une liste. Et puis, je n'ai pas tourné cette vidéo. Je me suis fait opérer, etc. Et cette vidéo a pris vraiment un très grand sens pour moi le jour où, effectivement, j'ai failli mourir. Oui, c'est pas gay. C'est pas gay, mais je me suis dit, après tout, voilà, elle a vraiment un sens maintenant cette vidéo. Étant donné que j'ai pu constater qu'on était vraiment pas grand chose et qu'on pouvait partir vraiment très très vite. Et lorsque j'étais à l'hôpital et que je me demandais si j'allais pouvoir un jour revenir à ma vie normale, je me suis dit, mais qu'est-ce qui te manque vraiment, quoi? Donc voilà, les choses pour moi étaient vraiment très claires et il fallait que je vous tourne cette vidéo. Maintenant que je vais mieux, j'ai pas oublié d'où je viens et j'ai pas oublié ce qui s'est passé et je l'oublierai jamais. Donc je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Et peut-être que vous, ce sera aussi pour vous une vidéo qui pourra vous en apprendre un peu plus sur vous et vous aider à faire votre wishlist, vos vœux de ce que vous souhaitez faire avant de mourir. Voilà, je vais bien. Hein. Je vais bien pour info. Je vais pas mourir demain, je vais pas mourir l'année prochaine, je l'espère pas. Et on croise les doigts en tout cas. Et donc voilà, j'ai sélectionné 10 choses que j'ai écrites. Et du coup, je vais pouvoir vous les dire. Alors je les ai mises exprès sur un petit carnet pour pas les jeter justement. Pour pouvoir m'en rappeler et cocher au fur et à mesure de ma vie, qu'elle soit longue ou courte, ce que j'aurai accompli. Voilà, c'est une très grande intro pour vous parler de choses pas forcément sympas. Mais bon, en tout cas, ce qui va suivre, c'est beaucoup plus sympa. Tout ce qui est matériel, ça m'importe peu. Je vous ai tourné une wishlist parce que je me suis dit c'est une vidéo qui est complètement à part. Je vous ai tourné une wishlist avec des choses complètement futiles, du maquillage, un ordinateur, enfin voilà, de ce que j'aimerais. Donc ça, je sais pas si vous la verrez avant ou après cette vidéo. Et là, on parle vraiment de choses concrètes, de choses de la vraie vie. Voilà, on commence. Donc en première chose que j'ai notée, c'est avoir des enfants. Jusque-là, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, mais ce fut un temps, la question ne se posait même pas. Je faisais ma vie, j'ai grandi et j'avais pas le temps. Enfin, quand on veut, on peut trouver du temps, mais c'est vrai que moi, mon but, c'était de me construire au niveau de ma carrière, d'être bien financièrement, de pouvoir en profiter un maximum de mes amis, je sais pas, mon chéri, des voyages, voilà. Je me suis dit, je veux d'abord faire tout ça avant d'avoir des enfants et malheureusement, le temps est passé. Et aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans et je me suis dit, ah oui, maintenant, quand je prends du recul et que je regarde les gens autour de moi, je suis une des rares personnes qui n'en a pas. Et pourtant, c'est pas le fait de ne pas en vouloir, bien au contraire. Je me suis dit, mince, est-ce que j'ai pas loupé ma chance? Alors vous allez me dire, Marie, tu vas avoir 31 ans, t'as encore le temps. Oui et non, j'ai le temps, effectivement, si on prend les statistiques de nos chers amis, les médecins, les gynécos, tout ça, effectivement, la femme peut avoir des enfants jusqu'à 45 ans, voire 50. Mais j'aurais aimé en profiter et grandir avec mon enfant.
voilà, après maintenant j'estime que j'ai assez grandi et que je suis vraiment maintenant posée dans ma tête et qu'aujourd'hui si j'ai un enfant je pourrais lui apporter des valeurs, des choses vraiment pour qu'il grandisse de façon cadrée et avec le meilleur, le plus grand des amours possible. Enfin de toute façon qu'on ait 20 ans ou 30 ans, on aime son enfant, enfin j'espère. Ça change rien. En deuxième position sur ma wishlist, j'ai marqué avoir un mari. C'est facile d'aimer, c'est facile de nos jours d'avoir des flirts, de se retrouver avec quelqu'un la nuit, de dormir avec quelqu'un, mais c'était moins facile de trouver un mari. Trouver un mari, je l'entends bien, c'est pas avoir un mec, c'est pas avoir un petit copain, c'est vraiment avoir quelqu'un qui partage sa vie, avec qui on pourrait habiter tout en étant à la fois complice ou pas, enfin si complice, pas ou pas. J'ai une définition du mari qui est très... Pour moi le mari c'est le protecteur, c'est vraiment le toit de la maison. Et jusque là je peux le dire, j'ai pas de toit. Et donc du coup j'ai besoin de ça. J'ai besoin aujourd'hui de me dire, je peux enfin me reposer sur quelqu'un. Alors après financièrement et tout ce qui est matériel et tout ça, je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai besoin de personne, je suis quelqu'un à ce niveau-là qui est vraiment très indépendante. Mais je voudrais pour une fois me dire, je rentre à la maison et il y a quelqu'un qui est là et qui est heureux de me voir et qui voit pas et qui conçoit pas sa vie sans moi. Tout comme moi, je ne conçois pas sa vie sans lui. Au point justement de nous unir devant Dieu et de porter son nom. Et voilà, parce que pour moi, une fois qu'on se marie, on ne divorce pas. C'est... Comment dire ? Le mariage, pour moi, c'est sacré. Pour certaines personnes, on va se marier parce qu'on se kiffe et au bout de 2 mois ou 2 ans, ou peu importe, on divorce. Quand on se marie, c'est pour la vie. Voilà, c'est un engagement qu'on fait devant Dieu et ça représente beaucoup pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas non plus d'enfants parce que je ne peux pas concevoir de fonder une famille sans ça. Après, je ne juge personne, hein. J'ai énormément de personnes autour de moi, même que ce soit ma soeur, mon frère ou autre, qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants. Voilà. Il y a même des personnes divorcées, hein. Voilà, donc je n'ai jamais divorcé, mais bon, j'ai énormément d'exemples autour de moi, donc je ne jette la pierre à personne. Il arrive qu'on soit berné aussi et qu'au final, bah voilà, on renonce à notre engagement et j'en suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, si moi j'ai pas franchi le pas, c'est parce qu'effectivement, je peux pas dire que j'ai trouvé la personne qui fera de moi sa femme. Voilà, tout simplement. Ensuite, en numéro 3, j'ai marqué voyager. Alors cette wishlist, elle va ressembler à beaucoup de wishlists d'autres personnes parce que je trouve que c'est des choses qui reviennent assez fréquemment. Après, moi en tout cas, j'aime le monde, j'aime toutes les cultures, j'aime toutes les religions et j'ai soif d'apprendre et en ce moment j'apprends de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai même remarqué, j'en ai parlé avec ma mère, que plus j'avançais dans le temps et plus j'apprenais de choses. Avant, j'apprenais des trucs, on me les disait, mais je voulais pas les garder là-dedans. C'est-à-dire on me le disait et ça partait systématiquement parce que ça ne m'intéressait pas. Et maintenant je m'intéresse. Je m'intéresse à énormément de choses et je me dis, Marie, pareil, à 30 ans, le plus loin où t'es allée, ça va être l'Espagne, quoi. Et je suis d'accord, il y a des gens qui n'ont même pas eu cette chance-là. J'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire tout ça avec mon mari, bizarrement. J'aurais pu voyager avec mes copines, mais j'ai envie de découvrir et de grandir avec la personne qui partagera ma vie. Et j'ai vraiment envie d'aller dans des endroits mais où je me dis on est en 2016 et on a la chance de pouvoir y aller facilement par rapport à avant où il fallait y aller en calèche. Hein. Maintenant on peut y aller assez facilement. Voilà, j'aimerais découvrir, sentir, toucher des choses qu'on ne peut pas faire à la télé, en les voyant à la télé. J'aimerais les voir de mes propres yeux et, voilà, et de me coucher le soir en me disant voilà, j'ai découvert quelque chose aujourd'hui. Voilà, donc le voyage
Voilà, je vous dis pas que je vais aller en Thaïlande ou que je vais aller à Bali ou j'en sais rien. Non, j'ai vraiment envie de voir des cultures, j'ai vraiment envie d'en prendre plein les yeux, quoi. C'est important. Ensuite, en numéro 4, j'ai marqué voir mes neveux grandir. J'ai pas d'enfants, je viens de vous le dire, mais par contre j'ai des neveux. Et je suis vraiment amoureuse de ma famille et encore plus de mes neveux et nièces. Et mon rêve, ce serait de les voir grandir en bonne santé et qu'ils aient vraiment, que ce soient des personnes bien, des personnes respectables. Voilà, tout ce que moi j'aimerais apprendre à mes enfants. Voilà, j'aimerais que mes neveux plus tard soient des personnes bien, des personnes sociables. Voilà, j'aimerais tellement qu'ils grandissent et qu'ils n'aient vraiment aucun problème dans leur vie. Voilà, ça me fendrait le cœur. Honnêtement, je pense que ce serait le pire bouleversement qui pourrait m'arriver, quoi. Donc j'aimerais vraiment que mes neveux deviennent des personnes bien. Voilà. Ensuite, en numéro 5, pour rebondir sur mes neveux, j'aimerais moi-même devenir une personne bien. J'ai fait un très gros travail sur moi-même. Alors je dis pas que je suis une personne qui n'est pas fréquentable, voilà. Je pense être une personne juste et droite, être une personne sincère. Je grandis en fait, j'apprends encore, je grandis encore. Il y a des choses pour lesquelles je suis totalement posée et il y a des choses que j'aimerais encore approfondir. J'aimerais vraiment voilà, être cette personne posée, respectée. Après, je dis pas que je suis pas respectée, que je suis pas posée, mais j'ai vraiment... Je sais pas comment vous expliquer par des mots cette nuance en fait. Aujourd'hui, je suis là, la vie elle est faite de petites futilités, mais j'aimerais vraiment avoir quelque chose de plus droit. Et c'est dur cette phrase de l'expliquer, parce qu'on pourrait croire que je suis pas quelqu'un de bien, mais si je le suis, mais je voudrais vraiment l'être encore plus et du moins le rester, quoi. Ensuite, en numéro 6, j'ai marqué avoir la santé pour moi et pour les miens. J'aimerais d'abord que toutes les personnes de ma famille restent en bonne santé, parce que c'est pas facile d'avoir quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un qui est malade autour de soi. Et moi, j'aimerais effectivement pouvoir reprendre des forces, parce que je peux pas dire aujourd'hui que ça va. Enfin si, ça va, je vais bien, mais malheureusement avec tout ce qui s'est passé, je suis plus celle il y a quelques années, quoi. Je suis plus aussi vaillante, je peux pas, j'ai plus la pêche, quoi. Et là avec tout ce qui s'est passé, il faut que je fasse attention, je fais beaucoup de malaise, j'ai vraiment une santé très fragile et malheureusement j'ai perdu un bout de moi, j'ai l'impression. Alors physiquement oui, j'ai vraiment perdu un bout de moi, mais moralement, psychologiquement, j'ai vraiment perdu un bout de moi. Et j'aimerais bien faire sans ce bout, mais faire de cette épreuve une force. Et cette force, qu'elle me rende forte aussi de l'intérieur pour pouvoir, voilà... Oh, ça m'énerve parce que je perds mes mots. Mais voilà, de toute façon, cette phrase a tout un sens, avoir la santé, tout simplement, voilà. Ensuite, en numéro 7, j'ai marqué avoir un métier épanouissant, enfin faire ce que j'aime. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, même si je pense que des collègues à moi peuvent regarder cette vidéo. Je n'aime pas du tout ce que je fais. C'est dingue de se lever le matin et de se dire qu'on va travailler et qu'on n'a pas envie, quoi. J'ai vraiment envie d'ouvrir les yeux et de dire waouh, aujourd'hui c'est lundi, trop bien, quoi, je suis contente, je vais aller au travail, je vais faire ce que j'aime et je vais y mettre tout mon cœur tellement j'aime ça. Non, je peux pas dire ça aujourd'hui, je suis vraiment déçue par la société, je suis vraiment déçue par le milieu du travail et j'aimerais tellement, mais je ne sais vraiment pas quoi. Je veux dire, à 30 ans, je sais toujours pas ce que je veux faire. Là, je travaille dans la retraite. Honnêtement, c'est juste un métier pour me nourrir, quoi. La retraite, c'est
pas épanouissant quoi. Voilà, calculer des retraites dans un centre d'appel, enfin voilà, non, enfin franchement, c'est pas enrichissant. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui ça va faire de moi une personne instruite et une personne, voilà, enfin, pour en plus ne pas avoir de reconnaissance. Enfin, je jette la pierre sur personne, mais vraiment j'aimerais me lever le matin et faire ce que j'aime. Et une fois j'étais vraiment enjouée, j'avais préparé un dossier et je suis partie au Pôle emploi et je leur ai expliqué ma situation. Je leur ai dit voilà, j'aime ça, je fais ça en dehors du travail, qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais, enfin quel avenir pourriez-vous voir pour moi par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Et on m'a dit clairement, non mais vous rêvez là. Et j'aimerais bien que ce soit pas un rêve quoi. Donc oui, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime? J'aime conseiller les gens, j'aime la beauté, j'aime la mode, ça a toujours été, je veux dire, c'est pas un hobby, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Même étant petite, j'étais déjà dedans quoi. Donc voilà, j'aime la beauté, j'aime le conseil. Je suis pas en train de vous dire que je veux devenir youtubeuse, je suis pas en train de vous dire que je veux devenir blogueuse ou coach. Non, justement, c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, j'aime ce que je fais, ça fait partie de ma passion. Mais je sais pas, et je sais pas ce qui pourrait se créer autour de cet univers. J'en ai vraiment aucune idée. Donc en attendant, bah voilà, je mange grâce à mon travail. Voilà. Qui n'est pas épanouissant. Ce qui est dommage. Voilà, j'ai l'impression de perdre mon temps. Concrètement. J'ai pas honte de le dire. En 8e position, j'ai marqué être sereine et continuer à voir l'avenir sereinement. Voilà. Donc effectivement, j'ai envie d'arrêter de porter le poids du monde sur mes épaules parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ça. Comme je suis quelqu'un de très solitaire, et de très solitaire, oui aussi, et de très solitaire, je compte sur moi, et uniquement sur moi. Après, je vous dis des bêtises, hein. Je peux compter sur ma famille, je peux compter sur mes amis, mais pas dans ce sens-là. Oui, effectivement, si demain j'ai un gros chagrin, je sais vers qui aller, il n'y a pas de problème. Si demain j'ai pas à manger dans mon frigo, je sais aussi vers qui aller. Mais j'ai besoin de souffler, de souffler, d'être sereine, de plus me poser de questions. Parce que je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions. C'est-à-dire que même la nuit, mon cerveau, il est en ébullition. Au point de ne pas endormir, je suis une insomniaque. Et je suis une insomniaque depuis que je suis petite, quoi. Depuis que je suis bébé, je ne dors pas la nuit. Et donc, du coup, j'ai pas l'impression d'être en paix. Et j'aimerais bien... Voilà, après, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour être sereine. Peut-être... réaliser tout ce que je viens de dire avant, je sais pas. Après, en numéro 9, j'ai marqué acheter un grand terrain et bâtir plein de maisons. Alors moi, ce que j'aimerais, un de mes rêves, ce serait vraiment d'avoir un très grand terrain et de pouvoir mettre sur ce terrain tout plein de maisons pour ma famille. Comme ça, on serait tous ensemble. C'est-à-dire que j'aurais une maison, que la porte d'à côté, c'est chez ma mère, que la porte d'à côté c'est chez ma soeur, l'autre porte c'est chez mon frère, après il y a mes oncles, mes tantes, mais j'aimerais tellement qu'on soit tous là, qu'on vive comme dans un village, comme voilà, on est dans notre cocon et comme ça personne vient nous perturber. J'aimerais vraiment que tout le monde soit là parce que c'est important pour moi d'avoir tout le monde autour de moi et j'ai toujours eu ma famille autour de moi, donc j'aimerais bien que ça continue encore longtemps. Et j'aimerais tellement pouvoir me dire, voilà, ils sont là, mais en même temps on a notre indépendance, mais en même temps on n'est pas seul quoi. Pourtant je suis une personne assez solitaire, hein, mais j'aime bien les savoir autour de moi. Et ensuite, dernière chose, donc en numéro 10, j'ai marqué tout simplement réussir à faire cette wishlist. Voilà, j'ai fait le tour vraiment de tout ce que je voulais. Et la chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de me dire, voilà, j'ai réussi à faire ça. Donc effectivement, en numéro 10, réussir à faire les choses de ma wishlist. Voilà, de partir sereine et de parvenir en mode fantôme pour aller hanter ma famille, mes amis. Voilà, me dire, demain je peux mourir en paix, j'ai réalisé ma wishlist. Vous vous rendez compte qu'avant que je réalise tout ça, il va s'en écouler des années.
Donc je les garderai précieusement et puis je cocherai au fur et à mesure. Ça va être dur parce qu'il y a des choses, comme vous avez pu le voir, je sais pas comment je pourrais y arriver. Il y a des choses, je ne connais pas les réponses. Il y a des choses qui vont se faire parce que ça doit se faire, d'autres qui ne se font peut-être pas. En tout cas, j'aimerais bien, et je pourrais partir sereine le jour où tout ça se sera réalisé. Voilà. Donc voilà pour les 10 choses que je souhaite faire avant de mourir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu d'habitude. On parle pas beauté, on parle pas de choses futiles. Je suis pas forcément là en train de rigoler, mais je n'ai pas pleuré non plus. Voilà, donc j'avais besoin et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc j'espère que vous allez très bien accueillir cette vidéo et que du coup vous aussi vous aurez envie de mettre par écrit tout ce qui vous ferait plaisir. Voilà, tout ce que vous aurez envie d'aboutir dans votre vie, de construire ou pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.